Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 5, vers la fin du chapitre, quand il est dit, nous l'avons déjà vu une fois, il a été dit, tu ne tueras point. Et en fait, on a vu ce que cela voulait dire. Et ici, c'est la suite. Donc, ceux qui prendront la vidéo sur Internet, je leur conseille vivement de regarder dans les commentaires en dessous de la vidéo pour aller d'abord cliquer sur le lien sur la première vidéo qui concerne Tu ne tueras point, afin que d'avoir, parce que là je vais reprendre un tout petit peu ce qu'on a vu, mais évidemment pas tout parce que c'est pas le but. Le but c'est de continuer. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc je vous propose pour commencer de lire Matthieu chapitre 5, les versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors vous allez me dire, ça va être difficile de tenir une heure sur ce verset, parce que les choses sont quand même clairement explicites dans ce texte. Cependant, on va voir que Jésus va très très loin. Et ce qui est une fois de plus extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que Jésus donne des paroles qui sont claires, qui sont simples pour celui qui lit simplement, et pour un enfant par exemple, et c'est des paroles qui peuvent être comprises par toutes les cultures de tous les temps. Mais si on va plus loin dans l'ensemble de la parole de Dieu et qu'on regarde pourquoi Jésus a utilisé l'image de l'adultère pour aller plus loin, etc., eh bien on peut aller de plus en plus profond. Et donc ce soir, on va descendre un petit peu dans la profondeur du texte. Tu ne commettras point d'adultère. 7e commandement. Dans Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5. Ce qu'on appelle les 10 commandements. Alors, je reprends un peu ce qu'on a vu la dernière fois, mais parce que c'est très important. Commandement, c'est en réalité le terme en hébreu dabar qui veut dire parole. D'ailleurs, donc, en hébreu, il ne s'agit pas des 10 commandements, mais des 10 paroles, ce qui est déjà fondamentalement différent. Donc, les 10 paroles de Dieu. Note, les ouvrages de taxinomie, de classification et recension des commandements se constituent à partir de l'époque des Géonimes, c'est-à-dire au 8e, 10e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée même qu'il puisse y avoir 10 commandements dans les 10 paroles n'est apparue que très tardivement, c'est pratiquement apparu 1000 ans après Jésus-Christ. Donc, nous, on est baignés dedans, donc même les non-chrétiens ont entendu parler des 10 commandements, mais en réalité, il ne s'agissait pas de commandements. Il s'agissait de 10 paroles de Dieu qui sont évidemment structurées, orchestrées, édictées de manière très, très précise. Et pas sous couvert d'une loi avec des commandements. Le 7e commandement, c'est l'interdiction de l'adultère. Et les 10 paroles, la première, je suis l'Éternel. La deuxième, interdiction de l'idolâtrie. La troisième, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. La quatrième, c'est le Shabbat. Cinquième, respect des parents. Sixième, interdiction de tuer. Donc, septième, c'est l'interdiction de l'adultère. Huitième, interdiction de voler. Neuvième, interdiction de faux témoignages. Dixième, tu ne convoiteras point. Alors, il y a deux structures, c'est-à-dire qu'on parle souvent des 2 tables de la loi, du décalogue. Donc, il y en a une qui en comportait 5 paroles et l'autre qui comportait 5 paroles. Alors, sur certains commentaires, certains vous disent non, il y en a une qui portait 4 et l'autre 6, parce que respect des parents, ils le mettent de l'autre côté. Ça paraît dans une certaine logique. En fait, on se rend compte que les 5 premiers, y compris le respect des parents, on va voir pourquoi, on l'a déjà vu, mais on va le revoir, la relation de l'homme avec Dieu. Les 5 premières paroles de Dieu concernent la relation de l'homme avec Dieu. Et les 5 autres paroles de Dieu concernent la relation de l'homme avec son prochain. Donc il y a une structure déjà en symétrie. Le premier, c'est le respect de Dieu. Je suis l'Éternel. Et en face, on a le respect de la vie d'autrui, ne pas tuer. Non seulement il y a 2 parties, mais en plus il y a une symétrie parfaite. On a l'interdiction de l'idolâtrie, c'est ne pas accorder à un autre Dieu le respect et la vénération.
L'interdiction de l'adultère, c'est ne pas accorder à un autre les marques d'amour, de tendresse réservées au conjoint. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est l'interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour en tirer un profit. L'interdiction de voler, c'est l'interdiction de s'approprier un bien d'autrui pour en tirer un avantage personnel. Le Shabbat, c'est témoigner du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. On reviendra dessus tout à l'heure. Et l'interdiction de faux témoignage, c'est interdiction de porter un faux témoignage concernant une affaire humaine. Donc, dans les deux cas, on a le témoignage. C'est un témoignage de ce que Dieu a fait ou de la vérité. Et le respect des parents. Les croyants sont appelés des enfants de Dieu. En Dieu, l'humanité peut être un, unique. On va y revenir tout à l'heure. C'est le seul verbe qui ne convoitera point qui est au futur. Un jour, il n'y aura plus de convoitise, mais ça, on n'y reviendra pas ce soir, on y reviendra une autre fois. Base de la Torah. Ces 10 paroles sont les bases de la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle aussi le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et le mot Torah, en fait, littéralement signifie notice d'utilisation ou de compréhension, sous-entendu, du monde. Donc, la Torah n'est pas un livre de loi, mais c'est comme une notice d'utilisation. Dieu a créé le monde et il nous donne la notice d'utilisation au travers de la Torah, c'est-à-dire du Pentateuque. C'est pour ça, comme je l'ai déjà dit, que dans le Pentateuque, on va retrouver énormément de principes de vie. Je fais exprès de ne pas dire de règles, parce que règles, ça sous-entend presque des lois. Donc des principes de vie. Et par exemple, dans le Deutéronome, on va avoir un principe d'urbanisme, à l'époque où les villes n'existaient pas, en tout cas pour le peuple hébreu, avec un principe d'urbanisme qui explique comment construire une ville, et qu'un jour, il y aura des villes qui offront maximum 20 000 habitants. Et donc Dieu dit, si vous faites cette ville-là, il n'y aura pas de problème. On sait aujourd'hui, au niveau écologique, que si on applique stricto sensu ce que nous dit le Deutéronome sur l'urbanisme, eh bien, nous n'aurions pas de problème de pollution puisque tout est établi pour que les ceintures vertes d'arbres puissent absorber les pollutions atmosphériques, etc. Enfin, tout est fait pour qu'il y ait un équilibre. Donc, c'est bien la notice d'utilisation du monde. Et ensuite, donc les 5 premiers livres et la totalité de l'Ancien Testament s'appelle le Tanakh. Le Tanakh étant un acronyme désignant l'Ancien Testament, un acronyme avec les différents types de livres dans la Bible. On remarque, donc on a vu qu'il y avait une symétrie directe, horizontale, je dirais, et puis il y a ce qu'on appelle une symétrie centrale, c'est-à-dire que le premier « Je suis l'Éternel » eh bien, est en relation avec « Tu ne convoiteras point ». Ne regardez qu'à Dieu et à ce qu'il donne. Alors que la 10e parole, ne pas regarder ailleurs à ce que Dieu n'a pas donné. L'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté, dans le champ du voisin. Donc là, on voit qu'il y a une symétrie. On continue. Interdiction de l'idolâtrie, interdiction du faux témoignage. Interdiction de l'idolâtrie, c'est interdiction de donner du crédit à ce qui est faux. Une idole est fausse. Ce n'est pas Dieu. Interdiction du faux témoignage, c'est l'interdiction de mettre en avant ce qui est faux. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, en corrélation avec interdiction de voler, c'est respect de l'individualité de Dieu, respect de l'individualité et de la propriété en général, de chaque être humain. L'interdiction d'adultère, et c'est ce qui va nous intéresser particulièrement ce soir, est en relation avec le Shabbat. Alors, a priori, comme ça on ne voit pas trop le lien. Pourtant, le Shabbat, c'est jour pour se concentrer sur sa famille et son foyer. Et l'interdiction d'adultère, évidemment, c'est se concentrer sur son conjoint et sa relation intime. Et enfin, l'interdiction de tuer est en relation avec le respect des parents. Pourquoi? Puisque respect de ceux qui ont donné la vie, respect de la vie accordée à tous en général. Donc on voit qu'en fait, la structure des 10 paroles est, je dirais, elle n'est pas complexe, mais elle est très, très recherchée. Et bien sûr, dans tout ça, il y a des messages qui sont sous-jacents et qu'on va essayer d'aller chercher ce soir sur la septième parole de Dieu que Jésus a reprise. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une intention toute particulière. Je reprends nos 2 versets. Matthieu 5, 27 et 28, donc les paroles de Jésus qui reprend ce 7e commandement. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris, c'est akouo. Akouo, exactement comme dans Matthieu 5, 21, qui avait été traduit par vous avez entendu qu'il a été dit. En fait, vous avez entendu, c'est akouo, et là, ça a été traduit par vous avez appris qu'il a été dit, donc c'est la même chose. Qu'il a été dit, arkaios,
Même chose que dans Matthieu 5, 21. Donc, on a exactement la même structure, donc je renvoie vers l'étude sur Tu ne tueras point pour avoir plus de détails. Et donc la conclusion, c'est que Jésus ne parle pas des 10 paroles. Jésus parle de l'interprétation des 10 paroles par les hommes. Et c'est là-dessus que Jésus va agir au niveau de la parole pour interpeller et pour faire évoluer, faire grandir les choses. Les pharisiens et les scribes n'interprétaient ce commandement que dans sa dimension physique, ce que, honnêtement, nous avons tendance à faire aussi à la lecture de ces 2 versets. Tu ne commettras pas d'adultère. On y voit là une implication physique. Donc les scribes et les pharisiens à qui Jésus s'adressait quand il donne ces paroles ne considéraient ces textes que dans une dimension physique. Et Jésus dit, mais moi je vous dis, mais moi je vous dis. Ce qui compte, c'est ce que dit Jésus, ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce que nous pensons comprendre du texte biblique, c'est ce qu'il dit. Il parle avec l'autorité de la parole de Dieu, puisqu'il reprend un texte, une des 10 paroles de Dieu lui-même, et il ne dit pas que c'est faux. Il dit, mais moi je vous dis. Vous avez compris ça sur la parole de Dieu, mais moi je vous dis. C'est-à-dire qu'il se place à l'égal de Dieu. Et pour cause, il l'est. Mais pour être en mesure de dire, Dieu a dit, vous avez compris, mais moi je vous dis, c'est-à-dire qu'il reprend la parole de Dieu et il se la fait sienne. Jésus est Dieu manifesté dans une chair qui rayonne de la gloire divine, ce que nous avons vu la dernière fois. Dans Matthieu 5, 21, donc la dernière fois, Jésus a pris une loi de l'Ancien Testament et a haussé d'un cran sa signification du point de vue spirituel. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Eh bien ici, Jésus a pris une autre loi de l'Ancien Testament et a encore haussé d'un cran sa signification du point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'il remonte d'un cran encore, ce que nous allons voir ce soir. Donc il a pris, première étape, 6e parole, donc la première de la partie de la relation avec son prochain. Il a rehaussé ça d'un cran, parce que ce n'est pas que physique, mais il y avait une dimension spirituelle. Et il prend maintenant la 2e parole de ce 2e volet, la 7e. Il va aller encore plus loin. Oups. Toujours notre texte, le 7e commandement ou la 7e parole. Ici, les 10 paroles de Dieu. Et donc, nous allons nous intéresser à la 7e, l'interdiction d'adultère. Se concentrer sur son conjoint et sa relation intime. Nous avons vu qu'il y avait une relation directe avec le Shabbat. Shabbat qui était jour pour se concentrer sur sa famille et son foyer. Après, le respect de la vie et de celui qui la donne. On a vu que c'était tu ne tueras point. Il y a le respect du couple et du foyer. On monte d'un cran, là, sur le respect, on va se resserrer petit à petit. C'était la 6e parole du décalogue. Le respect de la vie et de celui qui la donne, Dieu. Le couple et le foyer se trouvent être la première ecclésia. Première ecclésia, c'est-à-dire l'Église. Et c'est en relation avec l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction d'adultère au niveau horizontal. Il y a tous les liens qui sont faits. Mais sans placer le foyer et le couple en premier avant Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équilibre qui dit la première Église, le premier élément important de l'exercice de sa foi en communauté, je dirais, c'est le foyer, le couple. Mais attention, pas d'idolâtrie. Le couple n'est pas avant Dieu. Une sorte d'équilibre qui est fait là en permanence pour qu'on ne puisse pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Que se passe-t-il quand l'homme Ish s'attache à sa femme Ishat? Il y a une étude, je n'ai pas mis la référence, mais une étude sur le couple, où tout ça je l'explicite beaucoup plus. Là, ce n'est qu'un tout petit résumé. On a l'homme Ish. Alors, pour dire pourquoi Ish, l'homme a été créé Adam. À partir du moment où il est avec Ève, et qui ne forme plus qu'un, il est Ish. Et dans la construction, alors en français, il n'y a qu'une seule traduction, c'est l'homme, toujours l'homme, que ce soit Adam ou que ce soit Ish. Sauf que Ish, en hébreu, signifie l'homme accompli en Dieu, c'est-à-dire celui qui est pleinement épanoui spirituellement en Dieu. Tandis qu'Adam, c'est l'homme naturel. Et donc, ici, c'est Ish, celui qui est épanoui avec Dieu, qui se joint
pour ne former qu'un Ishat, qui est Isha, mais elle aussi accomplie. On retrouve Ishat dans Proverbe 31. Deux lettres en commun, le Aleph qui symbolise Dieu. Voilà, c'est pas normal, ça n'aurait pas dû se croiser. Et le Shin qui symbolise l'esprit. Ça va faire quelque chose d'assez illisible. Il y a deux lettres différentes, le Yod qui symbolise le Messie et le Tav qui symbolise la croix. Alors là, ça va faire un mot très compliqué parce que tout s'est mélangé. Sur mon diaporama, c'est pas grave. Voilà, ça fait un mot qui est la base du mot mariage. La combinaison des deux, la superposition des deux, comme je l'ai déjà expliqué, l'homme et la femme sont supplémentaires et non pas complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont des choses en commun et des choses qui les différencient. Et ce qui les unit, ce sont les choses en commun, ce ne sont pas les choses qui les différencient. Et ce qui fait leur unité, c'est les choses en commun et qui les différencient ensemble. Ce mot, Dieu rendant la croix concrète, donc le couple, selon Dieu, c'est l'unité qui rend la croix concrète, visible, et témoin de la croix. On comprend pourquoi il y a une relation avec le Shabbat qui est le témoin de ce que Dieu a créé en 6 jours. Le couple, alors je mets une petite parenthèse, c'est que dans l'Ancien Testament, pour les mariages, j'ai mis entre guillemets hétérogènes, c'est-à-dire avec un croyant et un non-croyant, eh bien ce n'est pas le mot Aleph, Yod, Shin, Tav qui est utilisé, qui est ici, qui est la combinaison des deux, mais un autre mot qui est Ratan. Donc on a un autre mot pour le mariage des couples. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, je dirais, spirituelle. Parce que la construction n'est pas la même et le résultat n'est pas le même. D'ailleurs, si vous allez voir l'étude, vous verrez que quand il y en a un des deux qui n'est pas avec Dieu, eh bien, la signification, quand on assemble, ça veut dire tiraillement, souffrance, douleur. Voilà, les choses sont claires. C'est pas la peine d'aller chercher d'autres explications. Voilà. Et là, le mot Khatan, qui désigne le mariage d'un homme et d'une femme dont l'un des deux n'est pas avec Dieu, eh bien, ça veut dire dégradation, consternation, terreur. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire attention aux athlages disparates, etc. Voilà. Et donc le couple est la première ecclésia en tant que témoin de l'œuvre de Christ. Le Shabbat, on a vu que c'était le témoin du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. On voit ça dans Exode 20, 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est l'instauration du Shabbat. Donc l'un des objectifs principaux du Shabbat, c'est témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours. Déjà là, quand on dit que la Genèse chapitre 1 est une allégorie, qu'en fait, il y a des millions d'années qui se sont passées pour chaque jour, ça veut dire qu'il faut aussi revoir le texte de l'Exode chapitre 20. Et il y a aussi un texte dans Exode chapitre 31 de mémoire qu'il faut aussi revoir. Et il y a aussi des textes du Nouveau Testament, du coup, qu'il faut revoir. Enfin bref, on commence à détricoter et on enlève tout ce qui ne nous plaît pas. La création est en 6 jours. Donc le Shabbat, voilà, le témoignage qui relie bien. On voit que tout est bouclé, hein. Il y a un équilibre parfait dans la construction de ces 10 paroles, avec des liens qui sont prophétiques sur le temps de l'Église. Et même, on ne va pas le faire ce soir, mais il y a même des liens sur l'eschatologie et sur la fin des temps. Donc, tout est là. Les pharisiens et les scribes n'interprétaient le 7e commandement, pour eux c'était un commandement, donc la 7e parole, que dans sa dimension physique, ne pas commettre d'adultère. Concrètement. Ici, on a vu, Jésus prend la 7e parole de Dieu pour hausser d'un cran sa signification du point de vue spirituel. On reprend nos 2 versets. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, quiconque passe, ça veut dire tous pris individuellement, chacun en particulier, mais aussi tous les types collectivement, c'est-à-dire ça peut être en groupe, ça peut être tout seul, dans tous les cas, ça concerne tout le monde. Pas de déresponsabilisation en disant ouais, mais moi j'étais en groupe, mais moi j'ai pas fait. Voilà, que je sois en groupe ou tout seul, le mot là il est très clair, ça concerne tout le monde. Regarde, blépo. Blépo qui se voit avec les yeux, okay, qui se perçoit par les sens, pas forcément que les yeux, qui se comprend ou qui se découvre à l'usage.
pourrait être traduit, blepo, si dans le contexte ici, si je voulais reprendre un peu la signification du verbe grec, j'aurais bien mis lorgner. Ça donne bien la connotation qu'il y a une intention derrière. Alors que sinon, quiconque regarde, ça pourrait presque donner l'impression que quiconque voit, enfin, il voit et oh, ça y est, il a péché parce qu'il a vu. Donc non, là, il y a bien lorgner, donc chercher à voir, chercher à discerner, à voir. Une femme, donc là c'est gouné, qui universellement désigne une femme de tout âge, qu'elle soit vierge, mariée ou veuve, hein, voilà, c'est une femme. Il n'y a pas d'ambiguïté non plus sur le mot, que ce soit tel type de femme, toutes les femmes, qu'elles soient. Pour la convoiter, épitouméo. Convoiter, épitouméo, tourner autour. Littéralement, celui qui lorgne pour lui tourner autour. Déjà, là, ça insiste bien sur l'intention qu'il y a. Orienter son cœur vers. Verbe employé dans les Septante, et ça c'est très intéressant, pour traduire le verbe hamad. Alors les Septante, nous avons déjà vu, c'est une traduction grecque de l'Ancien Testament, faite par des Juifs qui maîtrisaient l'hébreu et qui maîtrisaient aussi le grec, faite en 400 avant Jésus-Christ, pour être mise dans la bibliothèque d'Alexandrie. Elle comporte je ne vais pas dire des erreurs, des adaptations, parce que nous avions vu qu'elle a été traduite pour montrer aux Égyptiens de l'époque que les Juifs n'étaient pas des gens dangereux, parce qu'il y a une menace pesée sur le peuple juif en Égypte, qui risquait d'être emprisonné, voire massacré, parce qu'on les soupçonnait d'être des gens dangereux pour l'Empire. Et donc, les Juifs ont dit, on va vous traduire notre livre sacré, la Bible, et en la lisant en grec, dans votre langue, vous verrez que cette Bible-là n'est absolument pas contraire ni à vos lois, ni contre votre peuple. Cependant, il y a des choses qui ont été adaptées. Par exemple, la femme de l'empereur avait un surnom qui était le lapin. Donc, dans le Lévitique, par exemple, quand il est dit que le lapin est un animal impur, il y a eu quelques adaptations pour éviter les quiproquos sur le fait que le lapin était un animal impur, parce que ça aurait pu être compris comme étant une insulte vis-à-vis de la femme de l'empereur. C'est pour ça que ça a été traduit par le lièvre. Et donc, il y a des adaptations qui ont été faites. Je donne des exemples, il y en a plein. Donc, c'est pour ça que les Septante n'est pas une traduction fiable. Cependant, elle est intéressante quand il y a des mots techniques qui sont utilisés pour traduire d'autres mots techniques en hébreu. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, épitouméo a été utilisé pour traduire hamad. Et hamad, on le trouve dans Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est la chute. Donc ce mot, épitouméo, est en lien direct avec ce qui s'est passé à la chute. C'est là que ça va être intéressant. Alors, pour la convoiter, je voulais juste faire une petite parenthèse, pour pros qui veut dire pour, dans le but de, souci, mais qui veut dire aussi à cause de. Alors, ce petit mot est intéressant parce que cette parole ne s'adresse pas qu'aux hommes. Parce qu'on pourrait avoir l'impression que cette parole, en fait, elle s'adresse qu'aux hommes en disant ah, c'est les hommes qui. Voilà, parce que c'est clair, hein, c'est pas un individu qui regarde un autre individu de l'autre sexe, c'est vraiment un homme qui regarde une femme. Ici, pros, c'est qu'il la regarde, cet homme regarde la femme parce qu'il a des mauvaises intentions, mais il peut être aussi amené à la regarder à cause de son comportement à elle. La femme portera la responsabilité de sa tenue ou de son comportement. Mais attention, tout comme l'homme assumera la responsabilité de son comportement et de ses intentions. Il y a un équilibre dans l'emploi de ce mot juste à cette charnière, parce que souvent, quand il y a eu, par exemple, une agression, un homme a agressé une jeune femme, la première réaction que beaucoup d'hommes et de femmes, même de femmes, c'est terrible ça, ont, c'est de dire comment était-elle habillée? Comme si le fait qu'elle ait une tenue très légère dédouanerait le fait que l'homme il se lâche et il fait n'importe quoi. Donc absolument pas. Le texte biblique ici montre bien que chacun a sa responsabilité devant Dieu. Il n'est pas question de déresponsabiliser l'un ou l'autre, mais chacun portera l'entière responsabilité de son comportement
dans un sens comme dans l'autre. Donc ce verset s'adresse aux deux, en disant attention, attention à chacun. Votre comportement à tous, et on verra que ça va s'expliciter encore plus par la suite. Donc ici, quiconque regarde une femme pour la convoiter désigne le fait de chercher à expérimenter, à connaître autre chose que la construction divine. La construction divine, c'est le couple. Et par rapport à ce qui s'est passé avec Adam et Ève, il y a une étude sur qu'est-ce qui s'est passé à la chute, je vous le renvoie si vous voulez avoir plus de détails, mais c'est qu'en fait, ils ont voulu expérimenter quelque chose d'autre. Et la construction divine, ici, c'est le couple, le foyer, qui est première partie du corps de l'Église, du corps de Christ, l'Église, pardon. Adam et Ève ambitionnaient une nouvelle expérience. Adam et Ève, dans l'expérience de la chute, de ce qui s'est passé à la chute, en fait, ont ambitionné une expérience autre que celle que Dieu proposait. Une expérience mystique, une expérience sensationnelle. Alors j'ai souligné le sens parce que c'est ce qu'ils appellent au sens, sensationnel, avec des sensations ou un ressenti très fort, puisqu'en fait, ils ont fait une expérience qui était au niveau des sens, une sorte d'explosion sensorielle. Donc ça, je vous renvoie vers l'étude pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Et donc, ils ont cherché à aller au-delà de ce que Dieu, dans sa construction, leur proposait de faire parce qu'ils étaient en apprentissage. Ils apprenaient à connaître autre chose. La relation avec Dieu n'est pas une expérience mystique ou sensorielle. Là, Jésus renvoie directement à ce qui s'est passé à la chute. Et on va le voir encore plus en détail après. Donc là, c'est le premier clin d'œil. Là. La relation avec Dieu n'est pas une expérience mystique ou sensorielle. On n'est pas dans le ressenti, des picotements, des poils qui se hérissent, des chatouilles, des rires, ce qu'on veut. C'est quelque chose qui est totalement maîtrisé et Dieu n'est pas dans de telles manifestations. Mais pourquoi prendre l'exemple de l'adultère? Parce que pour expliciter ce fait ou cette chose, enfin cet état de la relation avec Dieu, était-il vraiment nécessaire de prendre l'adultère? On va voir que oui. Et on va voir qu'il ne pouvait pas prendre autre chose que l'adultère pour expliciter la relation avec Dieu dans l'intimité. Parce que Jésus suit un ordre logique, déjà, pour commencer. Il commence par la parole, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Nous avons vu, tu ne tueras point, respect de la vie accordé à tous en général, respect des parents, c'est-à-dire respect de ceux qui ont donné la vie, et c'est Dieu qui donne la vie à tous, et qui est en lien direct avec je suis l'Éternel, c'est-à-dire celui qui est Dieu. Donc, on a vu que c'est renvoyé vers le respect de Dieu, créateur de la vie. On peut presque dire créateur et donateur de la vie, qui la donne encore aujourd'hui. Sachant que l'Éternel, le tétragramme, Yod et Vav et, veut dire celui qui est et celui qui fait être. Donc tout est par et pour lui, et c'est lui qui fait être toute chose par et pour lui. Il est tout. Il est tout. Donc c'est bien celui qui est, il est la vie. Jésus a dit je suis la vie, et il fait être la vie. Alors il y a deux niveaux. Il y a la vie, l'existence, la vie biologique que j'appelle l'existence. Il fait être l'existence, et il fait être la vie dans nos cœurs quand on vient à lui et qu'on accepte le salut, le pardon des péchés. Eh bien on retrouve la vie. On passe de l'existence à la vie. L'existence, c'est métro boulot dodo. La vie, c'est être en communion avec Dieu, et c'est dépasser ça. Nous sommes toujours liés à l'existence, métro boulot dodo, mais il y a bien autre chose, puisqu'il y a la paix, l'amour et la foi. L'espérance, l'amour et la foi. Voilà, avec Dieu. Donc ça, c'est le premier niveau. Et Jésus, là, il avance maintenant. Maintenant, il arrive avec cette 7e parole. Il continue avec la parole, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc il continue, interdiction de l'adultère. Nous avons vu que c'était se concentrer sur son conjoint, sa relation intime. Le Shabbat, nous avons vu que c'était le jour pour se concentrer sur sa famille et sur son foyer, en lien direct avec l'interdiction de l'idolâtrie.
C'est-à-dire interdiction d'aller chercher ailleurs qu'en Dieu. Reformuler tout cela, ce qu'on avait dit, par rapport à ce qui est faux, c'est l'idolâtrie, c'est rechercher ailleurs qu'en Dieu. Alors, des expériences, des révélations, une connaissance sur l'avenir, enfin, toutes sortes de choses, ou sur le passé, enfin bref. Donc, cette utilisation de Jésus, c'est pour montrer qu'il y a le respect, premier niveau, respect de Dieu, créateur de la vie. Deuxième niveau, respect de la construction de Dieu. Ce que Dieu construit. Nous avons vu que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, Genèse 2, 22, Genèse 1, 27 pour l'homme. C'est qui rejoint le Dieu créateur et donateur de la vie. Et dans quel but il a créé l'homme et la femme? Pour qu'ils ne deviennent qu'une seule chair. Genèse 2, 24. Donc il y a bien cette construction. Il a donné la vie pour un but, pour qu'ils soient témoins de la gloire de Dieu, dans l'union de l'homme et de la femme. Respect de la construction de Dieu, renvoie vers la chute du premier couple dans le jardin d'Éden, engendrée par la convoitise d'une expérience sensationnelle. Donc, la convoitise d'une expérience sensationnelle a amené la destruction, le péché, la mort, dans la création de Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce que Dieu prend l'adultère? Parce que c'est cette expérience extra-intimité, je dirais, de la chute. Et l'adultère est tout à fait l'image de cette expérience extra-intimité dans la construction. Donc c'était, vous ne pouvez pas prendre autre chose que l'adultère pour montrer qu'il y a une violation d'une alliance, qu'on sort du cercle intime entre l'homme et la femme dans l'adultère et entre Dieu et l'homme dans la chute. Il reste sur le même plan, sur le même parallèle. Et pourquoi il ne pouvait prendre que l'adultère? Parce que l'adultère est passible de la mort. Dans Lévitique 20, 10, nous lisons: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Remarquez ce qui se passe. Dans le texte biblique, il est écrit que l'homme et la femme sont punis de mort. Quand on arrive dans Jean chapitre 8, versets 4 et 5, les pharisiens amènent une femme adultère à Jésus, ils lui disent: cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc le bonhomme, il était là. Mais on n'amène que la femme. Les hommes ont modifié la règle que Dieu avait établie à leur bénéfice. C'est pour fermer la parenthèse, parce que souvent on dit que c'est pas juste. Si, la parole de Dieu était tout à fait juste et équilibrée, c'est-à-dire que c'était l'homme et la femme qui étaient condamnés à mort. Et pour ce type de péché, l'adultère, eh bien, il n'y avait pas de sacrifice dans le temple pour être purifié. L'adultère, dans l'Ancienne Alliance, est l'un des seuls péchés qui recevait une sentence de mort sans possibilité de demander grâce. C'est quelque chose de très sérieux. Pourquoi? Parce que c'est en rapport direct avec la chute qui a amené le péché et la mort. Une violation de l'intimité est grave. La chute dans le jardin d'Éden a eu des conséquences sans retour, des conséquences sans aucun retour. La mort est entrée dans le monde. Et de cette chute, tout homme a reçu une condition de pécheur et tout homme était soumis à la mort. Cette violation de cette relation, je dirais, d'intimité avec Dieu dans le jardin d'Éden a eu des conséquences gravissimes, sans retour. Alors évidemment, Dieu a fait grâce, il a envoyé Jésus-Christ. Mais l'homme, il n'y avait pas de retour possible, c'était fini. Il a été éjecté du jardin d'Éden. C'était fini. Au même titre que dans l'Ancienne Alliance, l'adultère était l'un des péchés qui ne permettait aucun retour, aucune demande de grâce. C'était la mort. Point.
La désobéissance en allant chercher ailleurs qu'en Dieu et ce qu'il a donné est équivalent au péché originel. Aujourd'hui, on nous dit tout l'inverse. On nous dit, vous avez des spécialistes, entre guillemets, qui vont dire, si votre couple est en baisse de régime, si ça devient un peu plat, il faut aller faire des expériences ailleurs. Ce que vous disent les soi-disant professionnels. C'est exactement l'inverse de ce que nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire des expériences. La parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas chercher des expériences. Il faut chercher la construction dans l'intimité. Donc là, on a vraiment l'inverse. Et Jésus, en prenant cet exemple-là, reprend toute cette structure du péché originel et de la chute pour montrer que le rapport avec l'adultère, qui était dans l'Ancienne Alliance, je le répète, l'un des seuls péchés, l'une des seules fautes pour laquelle il n'y avait pas de sacrifice prévu dans le temple. C'était sans retour, inéluctable. Ça fait vraiment peser la gravité de ce que ça représente dans notre société aujourd'hui où plus rien n'a d'importance. Là, le texte biblique nous montre vraiment que c'était très, très profond. L'apôtre Paul l'a bien souligné d'ailleurs, en particulier dans l'Épître aux Romains. On va la survoler très rapidement, vous allez voir. Premier chapitre, versets 18 à 32. L'apôtre Paul décrit description du péché et des châtiments auxquels Dieu a livré, entre guillemets, les hommes malgré le témoignage de la création. Donc on revient, on a vraiment l'arrière-plan de la création de Dieu, l'ordre créationnel, qui a été entaché, bouleversé même par la chute. Donc l'apôtre Paul va partir sur l'Épître aux Romains là-dessus, premier chapitre. Puis les chapitres 5, 12 à 21, parce que ce n'est pas exclusif, hein, l'Épître aux Romains n'est pas que ça, mais les chapitres 5, 12 à 21, si je prends le verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes du fait que tous ont péché. Et le verset 21 qui finit ce passage, mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, c'est la grâce de Dieu. Ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ensuite, Romains 7, 14, 8 à 8, 2, pardon. L'expérience du croyant pécheur est formulée en fonction de la situation d'Adam en Éden et de sa faute de désobéissance. On prend le verset 14 et 15. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Donc là, on est soumis au péché originel. Et le dernier verset, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'adultère, il n'y avait pas de retour, mais par la grâce de Dieu, Dieu avait tout prévu, la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, pour retrouver une possibilité de salut malgré la faute originelle. Romains 8, 18 à 25. Le croyant vit dans l'espérance confiante en la révélation et la promesse du retour de Jésus-Christ. Le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes toujours soumis à l'existence métro boulot dodo, mais avec quelque chose de plus, la vie. Et le verset 25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous sommes dans une espérance, non pas il se peut que, ou peut-être que, ou je pense que, c'est sûr. Nous sommes dans cette espérance qui est en réalité une attente du retour de Christ ou de l'enlèvement de l'Église. Donc, toute l'Épître aux Romains, je vous l'ai montré, qu'elle est construite sur ce rapport à la création, au respect de la vie. Dieu donne la vie, et à la chute. Cette séparation, cette violation de l'intimité entre Dieu et l'homme. Et l'adultère, c'est la correspondance, je dirais, dans les 10 paroles, c'est la partie de droite, c'est la partie qui concerne l'homme,
Eh bien, l'homme, ça, c'est le pendant de l'adultère d'avec Dieu. Revenons sur Matthieu 5, 27 et 28, cette parole de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, déjà a commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, dans notre texte, c'est a déjà commis un adultère. Et pour que ce soit plus facile, j'ai mis le déjà juste avant parce que c'est plus facile pour relier les petits cadres. On a une sorte de problème d'antériorité dans cette phrase. Parce que on peut la comprendre de deux façons. Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour convoiter, c'est du présent, a déjà commis adultère. C'est comme s'il y avait quelque chose d'avant. Donc, on a un problème là. Dans la compréhension, on peut le comprendre comme ça. Comme s'il y avait eu quelque chose avant. On se serait attendu à ce que celui qui regarde une femme pour la convoiter commettra un adultère. Enfin, plutôt dans ce sens-là. Mais là, on a l'impression que c'est dans l'autre sens. Pourquoi? Alors, on a vu que c'était blepo, regarde. Conjugaison de ce verbe, temps présent, voix active, donc c'est bien l'acteur, hein, c'est bien celui qui regarde, pas de souci. Mode participe, donc on pourrait traduire ça, je dirais littéralement, en regardant. En regardant une femme pour la convoiter, déjà, il a commis un adultère avec elle, dans son cœur. Commettre un adultère, moïk et ouo. Conjugaison, temps aoriste. L'aoriste insiste sur une action ponctuelle. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent, au futur. Donc, il n'y a pas de notion de temps, ce qui est assez curieux, parce qu'on se serait attendu à ce qu'il y ait au mieux une simultanéité, c'est-à-dire en disant, au moment où tu regardes pour convoiter, ça y est, tu as péché. Alors que là, le fait d'emploi de l'aoriste peut laisser supposer qu'il s'est passé quelque chose avant, après ou en même temps. La voix est active, toujours, hein, pas de souci, et le mode infinitif. Pas de notion d'antériorité ou de simultanéité. C'est le petit mot déjà qui en fait est intéressant. Aider, qui veut dire à ce moment-là, immédiatement. Donc on a bien la simultanéité qui est appuyée par le mot déjà, c'est-à-dire que quiconque regarde une femme pour la convoiter, à ce moment-là précis, ça y est, il a commis l'adultère. C'est pas il est en train de commettre, hein, il a commis l'adultère. C'est fini. Et on a vu ce que ça représentait que l'adultère. Mais blepo sous-entend une intention, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est pour ça qu'on avait employé par lorgner, cette idée d'intention, il y a une intention derrière. C'est ce que nous avions vu tout à l'heure. Donc s'il y a une intention, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est préalable au fait de lorgner. C'est que ça a été fait exprès, dans une intention précise. Que nous dit Jacques 1, 14 et 15? Il nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Jacques nous montre bien qu'il y a quelque chose qui intervient avant. Avant. Et pourtant, il s'adresse à des ish. Ah, il s'adresse à des chrétiens. Eh oui. Le mot convoitise ici est epithumia, mot grec particulier qui est traduit par désir. Donc, dans tous les écrits, Platon a beaucoup écrit sur le sujet de l'epithumia. Il faut essayer de comprendre le mécanisme de l'homme, et c'est traduit par désir. Donc, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par son propre désir, puis le désir, lorsqu'il a conçu, enfante le péché la mort. En grec, il y a 3 mots pour définir la notion de désir. Enfin, 3 mots principaux, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un peu plus encore, mais on peut dire qu'il y a 3 mots principaux qui désignent désir. Et d'ailleurs, il y a des textes entiers, des écrits entiers de différents philosophes, Platon en particulier, qui ont essayé de définir la notion de désir pour la dissocier de la notion de pulsion et de désir incontrôlable, etc. Le premier mot, c'est epithumia, justement. Justement, epithumia. Le deuxième mot, c'est thumos. Et le troisième mot, c'est logistikon.
Alors, logistikon, littéralement, c'est la partie de notre désir qui est inspirée par le logos. C'est ce que dit Platon. Logistikon, c'est la partie de notre être qui est inspirée par le logos. Alors, le logos, c'est quoi? Eh bien, c'est Héraclite qui a inventé ce mot en 600 avant Jésus-Christ, le mot logos, pour définir l'énergie créateur qui maintient l'univers en place et qui est mu par une volonté. Ce qu'on appelle Dieu. Il ne voulait pas dire Dieu, donc il a dit logos. C'est pour ça que dans Jean 1, nous avons au commencement était le logos, et le logos était Dieu, et le logos est avec Dieu, etc., qui est traduit par parole. La parole. Donc logistikon, on voit bien que c'est un lien avec l'esprit. Thumos, siège de la volonté. Et epithumia, pulsion d'essence. Donc, quand Jacques emploie, inspiré par l'esprit, ce mot-là pour désigner ce qu'on appelle en français, ce qui a été traduit par convoitise, Jacques savait très bien de quoi il parlait. Il n'a pas parlé de thumos, la volonté, il a bien parlé d'epithumia. Donc epithumia, on voit que ça correspond à ce que l'apôtre Paul appelle par ailleurs la chair, c'est-à-dire ce qui est de la chair, les pulsions de la chair, les pulsions de nos sens. Et ici, inspiré par le logos, c'est l'esprit. C'est notre volonté qui oriente la prédominance de choix, c'est-à-dire qu'en fait, c'est notre volonté, on va laisser l'esprit inspiré par le logos, quand on a un choix, nous dicter le choix, ou les pulsions de la chair qui vont nous laisser nous dicter nos choix. Dans les deux cas, c'est notre volonté qui intervient et qui fait le lien entre les deux. On va rester un tout petit peu sur une page, sur Jacques 1, 14, 15. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, epithumia, puis la convoitise, epithumia, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé produit la mort. On a vu qu'en grec, il y avait les trois mots, epithumia, thumos et logistikon, inspiré par le logos, siège de la volonté, pulsion d'essence. Je reprends le tout. Voilà. Galates 5, 17 et 18. L'apôtre Paul est très clair sur le sujet, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, je vais juste expliciter une petite parenthèse sur la fin de la phrase, là, de la première phrase, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est assez surprenant cette phrase, puisque par ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes libres. Donc être libre, c'est faire ce qu'on veut. C'est faire ce qu'on veut. Ça, c'est la définition moderne de la liberté. La définition biblique de la liberté, ce n'est pas être libre, ce n'est pas faire ce que je veux. Être libre, c'est ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Je vais vous laisser réfléchir sur le sujet, mais c'est très profond et ça change tout. Être libre, ce n'est pas faire ce que je veux faire. C'est ne pas faire ce que je ne veux pas faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez ». La vraie liberté, c'est être en mesure de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. C'est-à-dire, je ne suis contraint par rien. Je ne suis l'esclave de personne. Voilà. Donc, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, si on est conduit par l'esprit, ce qui se passe, c'est l'esprit va, par la volonté, influencer la chair. Auquel cas, nous ne serons plus sous l'emprise de la convoitise. Être sous l'emprise de la convoitise, ça veut dire être sous l'emprise de la chair. Sous l'emprise de epithumia, des pulsions essence, pour chercher quelque chose de sensationnel, de sensoriel, un ressenti. Donc, être dans l'esprit, vivre dans l'esprit, ce n'est pas chercher des choses sensationnelles, c'est rechercher des choses de l'esprit, qui ne seront pas sensationnelles, puisqu'on n'est pas dans les sens.
La vie de l'esprit ne s'exprime pas dans les sens, par les sens. Au contraire, elle soumet les sens. Si nous dirigeons notre volonté vers les sens, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons toujours notre équilibre au départ, et là, petit à petit, on va venir empiéter sur la vie de l'esprit, donc c'est la chair qui va prendre de la place. Et comme le dit l'épître de Jacques, comme le dit Jacques, chapitre 1, une fois qu'on va lancer ce processus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est le péché qui va prendre possession, qui va finir par enfermer l'esprit. Vous voyez bien que logisticone, j'ai enlevé inspiré par le logos, parce qu'il n'y a plus d'inspiration du logos. Là, c'est étouffé. L'esprit ne peut pas être atteint. L'esprit est éternel, mais il est comme enfermé en prison. Donc, il ne peut plus s'exprimer. Vous voyez, il a pâli. Le jaune est devenu plus clair, c'est-à-dire qu'il est devenu tout pâle, il n'a plus de force. Et ça engendre quoi? La mort. La mort. Donc, si maintenant, on voit Jésus a pris les deux premiers versets, 27 et 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, déjà a commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc là, on a, bien, Jésus reprend dans cette logique par rapport au texte précédent, ce tu ne tueras point, donc il prend vraiment tout l'équilibre du décalogue, tout l'équilibre des 10 paroles de Dieu qui sont la base fondamentale de la Torah, qui sont la base fondamentale de cette notice d'utilisation du monde, de la vie que Dieu donne. Tout est là, dans les 10 paroles. Que, évidemment, si on les interprète uniquement au niveau physique, c'est clair qu'on va passer à côté de beaucoup de choses, c'est-à-dire de tout. De tout. Et Jésus, justement, veut monter d'un cran et veut montrer que ça va beaucoup plus loin. D'où le fait qu'ils prennent comme appui cette avancée l'adultère. Seul péché, sans rémission possible dans l'ancienne alliance. J'insiste bien, dans l'ancienne alliance. Et bien après, Jésus va aller un peu plus loin. Il va expliciter la chose, en fait. Puisqu'il va dire, au verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » On ne va pas étudier ce verset dans sa totalité ce soir, parce que sinon on repartirait pour un bon moment. On va juste le voir après. Verset 30. « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Et puis, il y a un autre texte dans Marc chapitre 9, 45 qui rajoute un élément. « Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. » Donc là, Jésus, il a pris comme base l'adultère, la 7e parole, avec tout l'équilibre, etc., comme on a vu. C'est surtout qu'il s'adressait à des pharisiens, quand même, et à des scribes, donc des gens qui étaient versés dans les textes bibliques. L'œil, je vous dis, on ne va pas l'expliciter, mais l'œil renvoie vers Matthieu, chapitre 6, verset 22, où il est dit « L'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » En fait, l'œil symbolise ce qui fait notre science, notre connaissance, ce par quoi nous nourrissons notre connaissance, nos expériences. L'œil, c'est le symbole de tout ce que l'on fait rentrer en nous pour comprendre, connaître, grandir, s'assagir, ou pas. Normalement, oui. Et donc, prendre, non pas de l'expérience sensationnelle et sensorielle, mais pour acquérir la sagesse. Alors évidemment, si notre œil est orienté vers la parole de Dieu, vers tout ce qui vient de Dieu, évidemment, D'ailleurs, c'est rigolo parce que littéralement, c'est l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Littéralement, c'est tout ton corps sera plein de lumière. Donc, c'est plus avec cette notion de dégager de la lumière aussi. Donc, ça revient à cette parole de Jésus. Il est la source. Et si on se désaltère à lui, nous devenons nous-mêmes une source. Et là, en fait, dans le verbe éclairer, on a l'impression que c'est juste le faisceau de lumière qui vient sur nous, alors qu'en fait, il vient sur nous et on émet de la lumière. Là, je renvoie vers l'étude sur Jésus a dit « Je suis la lumière » pour bien comprendre tout ce que ça implique. Donc, l'œil symbolise ce qui fait notre science. Donc, si
si si ta science, si tout ce que tu apprends est pour toi une occasion de chute, eh bien, rejette. Rejette tout cela. Parce qu'il vaut mieux, il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, c'est-à-dire qu'une seule partie de toi que tu abandonnes cette chose, ce qui est pour toi une occasion de chute, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc là, il y a un écho avec epitumia. Ton corps entier, le corps, c'est ce qui fait epitumia, c'est les pulsions. Si tu es sur quelque chose qui nourrit tes pulsions, évidemment, là, le conseil, c'est tu sors de là. Et tu fais autre chose, tu changes de voie. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc on a la même structure, sauf que cette fois-ci, il s'agit de la main droite, pas de la main droite. Pourquoi droite? Parce que dexios, droit, ça veut dire droite, la main droite, ou droit. Symbole de l'honneur et ou de l'autorité. C'est ça que c'est la main droite de Dieu, etc. On est à droite de Dieu, enfin bref. Côté du port de l'arme offensive, et donc du combat. En fait, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, en résumé, la main droite symbolise nos actions, nos engagements, nos décisions, notre autorité. Donc si ta position d'autorité, si tes engagements, si tes décisions que tu as prises, si toutes les actions que tu mènes sont pour toi une occasion de chute, stop. Stop, change de voie. Change de voie. Ne sois plus dans ces actions, ne sois plus dans cet engagement, ne sois plus dans ces décisions, ne sois plus dans cette autorité. Il vaut mieux pour toi devenir serviteur, il vaut mieux pour toi arrêter ce que tu fais plutôt que de laisser tes impulsions, epitumia, c'est-à-dire que tout ton corps entier soit sous l'effet de toutes ces impulsions qui t'amèneront forcément tentation, chute, mort. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, en Marc, Jésus qui dit ça, envoie Deutéronome chapitre 11, verset 24, tout lieu que foulera la plante de ton pied sera à vous, c'est-à-dire que le symbole du pied, c'est la possession, c'est le fait de posséder. La preuve, c'est que quand Boz veut se marier avec Ruth, il y a un droit de rachat parce que c'était la femme d'un défunt. Donc, au niveau famille, il y en avait un qui avait un rang plus proche, donc il y avait un droit de rachat pour reprendre Ruth. Et donc, en symbole d'acquisition, il fallait enlever sa chaussure et remettre sa chaussure parce que le pied est le symbole de la possession de ce qui est possédé. Je renvoie vers notre étude quand on a étudié sur Josué, quand il rentre dans le pays promis, où on a retrouvé au niveau archéologique des camps, enfin des bases qui sont la forme d'un pied, pour toute la progression de Josué dans le pays de Canaan. Et Jérusalem, la première forme de la ville de Jérusalem que David a vue, avait la forme d'un pied. Donc, tout ça, c'est lié évidemment aux promesses de Dieu. Tout ce que foulera la plante de ton pied sera ta possession. Donc ici, si ton pied est pour toi une occasion de chute, si tout ce que tu possèdes, ou tout ce que tu crois posséder d'ailleurs, parce que pareil pour la connaissance, pour la science, tout ce que tu sais ou tout ce que tu crois savoir, si pour toi c'est une occasion de chute, bien laisse. Et si tu possèdes des choses, mais que pour toi c'est une occasion de chute, bien laisse. Voilà. Donc Jésus donne là une indication pour aller plus loin par rapport au degré, la mise, l'élévation au degré spirituel de cette 7e parole du décalogue, des 10 paroles de Dieu. Il les amène jusqu'à montrer l'importance de la relation avec Dieu et le respect que nous devons avoir par rapport à Dieu et au témoignage que nous avons avec Dieu, le Shabbat, le témoignage de la création de Dieu, qui nous a donné la vie et qui la maintient en nous, etc. Eh bien, il met, pour conserver cette intimité, s'il y a quelque chose que tu fais, que tu apprends, que tu possèdes, et qui vient toucher à cette intimité, qui vient t'amener dans une position vis-à-vis de Dieu d'adultère. Fais attention.
Parce que là, tu es exactement dans la même position que Adam et Ève à la chute. C'est aussi grave que ça, c'est aussi important que ça. Et la décision qui doit être prise doit être aussi importante que celle du salut. Donc c'est très très sérieux. Donc c'est pour cela que Jésus ne pouvait pas prendre un autre texte que cette 7e parole pour parler de l'importance de notre communion avec Dieu, qui d'ailleurs montre bien l'importance qu'il doit avoir dans l'élaboration, la construction des couples et des foyers. C'est exactement le pendant. Avec, imaginez dans l'Ancienne Alliance, l'adultère, souvent on n'en parle pas de ça, mais l'adultère était le seul péché qui n'avait pas de sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire que c'était fini. Une fois, c'était fini. Ça fait réfléchir quand même. Eh bien, Jésus prend cet exemple dans notre relation avec Dieu vis-à-vis de tout ce qui peut nous amener à aller exciter nos sens, épithumia. Parce que ça va, alors on se retrouve dans le même cas de figure que la chute, et ça amène la même chose que la chute, c'est-à-dire la mort. Non seulement la mort pour nous, mais comme on l'a vu tout à l'heure, à cause d'eux, l'adultère à cause d'eux, donc c'est-à-dire que notre attitude peut en amener d'autres aussi. Donc on a toute une responsabilité. Alors c'est pas pour faire peur que Jésus emploie cela et que Dieu montre ces choses. C'est pas pour qu'on soit dans la crainte, c'est pour que nous soyons conscients de la responsabilité qui est la nôtre dans nos décisions et dans nos choix. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ah, j'en avais encore une autre. Alors je vais aller plus loin. Ah oui, j'ai repris ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'était pour montrer que l'interdiction de l'adultère, c'est se concentrer. Le Shabbat, c'est le jour pour se concentrer sur sa famille, son foyer, avec l'interdiction de l'idolâtrie. Voilà, le témoignage de la création. Dieu a créé en nous une nouvelle création, une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle création. Et donc, dans cette nouvelle création que Dieu nous a permis de vivre, ne reproduisons pas le schéma de la chute. Ne reproduisons pas le schéma de la chute. Parce que ce qu'il nous faut, c'est nous concentrer sur Dieu, sur sa construction en nous et avec nous, au travers de la famille, du corps de Christ, l'Église, de la communion fraternelle. Nous construisons avec Dieu, en Dieu, par Dieu, pour Dieu. Ça, c'est l'union totale. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.